l'agglomération des Abîmes, électeurs, électrices. J'ai eu l'occasion pendant toute cette campagne étoile de m'entretenir régulièrement avec vous brièvement, mais sûrement. Je vous parlerai aujourd'hui des bilans, programmes, projets, professions de foi des différents candidats. Évidemment, nous sommes équipe sortante, nous avons évidemment produit notre bilan de l'équipe que soutenait la frappe, bilan de mandature. J'ai eu l'occasion de développer l'aspect positif de ce bilan en termes de rééquilibrage des finances communales, de revalorisation du personnel communal, d'équipement dont le budget a été multiplié par 3 durant cette mandature, un certain nombre de rattrapages au niveau des infrastructures, des superstructures, des travaux de voirie, 17,5 millions d'euros en 6 ans, alors que l'ancien maire avait fait 6 millions d'euros, 6 millions, durant 13 ans. Donc il n'y a pas photo, et nous continuons évidemment de plus belle, les réseaux d'eau, l'électricité, l'éclairage public que nous amenons avec le CIMEC et CAPEXCELLENCE dans nos secteurs notamment ruraux, tous les plans que nous avons mis en place, plan pluriannuel d'investissement, le PAPI pour prévenir les inondations et avoir les financements, le SCOT, schéma de cohérence territoriale avec CAPEXCELLENCE pour aménager l'intégralité de l'agglomération, y compris donc avec la ville des Abîmes, le plan local d'urbanisme qui préserve et augmente même la surface agricole, qui protège la zone humide et nos mornes, etc. dans les grands fonds, et qui permet l'urbanisation aussi bien économique que pour le logement et les équipements d'accompagnement. On peut parler avec CIMEG, dans laquelle nous sommes, du projet de transport, avec ce fameux tramway qui est à la fois écologique, propre, qui est économe et qui ne pollue pas, et qui fait moins de bruit évidemment que les automobiles, et qui permet de réduire les embouteillages, puisque ceux qui prennent le tramway sont plus nombreux, on le voit dans le monde, que ceux qui prennent le bus traditionnel, donc moins de voitures, en circulation, moins d'embouteillages, moins de pollution, et tous ces bus que nous allons acheter, que nous avons déjà commencé à acheter avec notre ami Dominique Biras, président de syndicat mixte des transports. Donc on avance, la vie des amis est beaucoup plus animée qu'auparavant, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau sportif, et tous azimuts, personne ne peut le nier, on nous reproche de faire trop d'animation, trop de fêtes, dit-il, mais c'est l'animation sportive, culturelle, c'est des associations dont le budget a été multiplié par 18 durant cette mandature, et c'est 450 associations avec qui nous collaborons de façon fructueuse durant la mandature. Nous avons aussi une action sociale et sanitaire très développée avec le Centre communal d'action sociale. On a aussi multiplié les budgets, inventé de nouveaux dispositifs en faveur des jeunes et des moins jeunes. Et traditionnellement, les aînés, les handicapés, les familles déshéritées sont accompagnées de plus belle par le CCAS. Donc on pourrait vous parler des heures de ce bilan positif en faveur de la jeunesse, en faveur de l'emploi, puisque nous accompagnons le développement économique. Quand nous venons de moderniser, de rénover la ZAC de Grand Camp Ouest, c'est pour créer de l'emploi, c'est pour favoriser la création d'emplois et le maintien des entreprises. Quand nous allons rénover dans le budget 2014 avec CAPEXCELLENCE la ZAC de Petit Pérou et la ZAC de Dugazon de Bourgogne, c'est toujours avec l'objectif d'emploi pour les jeunes et les moins jeunes. Et quand nous avons relancé cette ZAC qui mourait, qui séchait sur elle-même de la Providence d'Othémar, après la crise de 2009, c'est une ZAC maintenant qui attire des centaines et des centaines d'emplois potentiels, directs et indirects. Et de nombreuses entreprises ont déjà émergé aussi bien dans le secteur d'entreprises traditionnelles, privées, que dans le secteur administratif, avec les grandes institutions qui sont désormais installées sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc tout bénéfice pour l'emploi, la ville des Abîmes est devenue la ville la plus attractive économiquement, et c'est la capitale désormais administrative de la Guadeloupe, ceci sous notre mandature. Évidemment, les 2 grands projets, développement rural durable, on a vu tout à l'heure, c'est des réseaux qu'on amène un peu partout dans les secteurs ruraux, y compris le désenclavement numérique, avec les kits d'accès individuellement aux satellites haut débit, Internet haut débit que nous avons mis en place, subventionné à 80% par la ville des Abîmes, première ville des Outre-mer à l'avoir fait, mais c'est aussi la rénovation urbaine qui concerne les grands camps et une partie du bourg. Quand vous voyez la salle des fêtes qui est en cours de construction, la maison des jeunes et des Abîmes en cours de construction, le centre sportif et culturel Albon Réseau en cours de construction, quand vous voyez ces grands immeubles du Rézé qui ont été détruits et qui sont en cours de construction, les voies structurantes du Rézé qui vont être en construite, et les locaux commerciaux avec, quand vous voyez toutes ces résidences au Rézé
dont l'habitat souffre, dont l'environnement est difficile, qui vont être résidentialisés. Donc aussi bien à l'intérieur de l'habitat qu'au niveau extérieur de l'environnement, les choses seront meilleures, les parkings, l'éclairage public, les aires de jeu pour les enfants. C'est financé d'ores et déjà, c'est bouclé. C'est 500 millions d'euros, un peu plus, que nous avons pu obtenir au niveau de l'ANRU, du conseil régional. La ville met 30 millions. C'est beaucoup, à la fois peu par rapport aux 500 millions. C'est-à-dire que nous n'avons pas pénalisé le contribuable babinien, nous avons su mobiliser les financements extérieurs pour pouvoir aider Rézé, Grand Camp, à se moderniser, à s'humaniser davantage. Et le bourg également, évidemment le Grand Boissard, les Érachis, la résorption d'habitat insalubre. Nous continuons de plus belle l'œuvre commencée par Frédéric Jalton et René Serge Nabajot. Allez, allez.